Une fois de plus ce samedi, fidèles téléspectateurs, recevez mon bonjour. Ce matin, dans votre émission Question Santé, nous parlerons des douleurs lombaires. Et oui, les douleurs au bas du dos. Comment est-ce que ces douleurs se manifestent? Qu'est-ce qui est à l'origine des douleurs lombaires? On en parle ce matin. Et pour le faire, nous avons invité deux personnes sur ce plateau. En premier manche, nous recevrons Monsieur Fabrice Siemeni, qui est nutritionniste. Et en dernière partie, nous recevrons bien sûr Monsieur Thierry, qui viendra nous parler des bienfaits de la kinésithérapie quant à cette pathologie. D'abord, Monsieur Fabrice, à qui nous disons bonjour. Bonjour, Monsieur Fabrice. Bonjour, Cathy Minsa. Vous allez bien? Moi, c'est la vitalité permanente. La vitalité permanente. Et oui, c'est la vitalité. Si vous voulez avoir la vitalité, restez toujours connectés sur cette émission Question Santé. On va partir pour planter le décor de notre programme en prenant le reportage qui, sans doute, nous apportera quelques informations quant aux douleurs lombaires. Le corps humain est constitué de plus de 600 muscles et plus de 200 os. Parmi les muscles figurent en bonne place ceux appelés lombaires. Situés au bas du dos, les muscles lombaires ont pour fonction principale de redresser le buste. Cependant, ceux-ci peuvent quelquefois être affectés et fragilisés par la vieillesse, des traumatismes, un accident, un coup porté sur la zone lombaire ou par la survenue de certaines pathologies telles l'hernie discale, pour ne citer que cela. Par ailleurs, tous ces facteurs ont pour point commun la douleur. On parle alors de lombalgie, autrement appelée douleur lombaire ou douleur au bas du dos. La lombalgie représente l'un des motifs de consultation les plus fréquents et elle peut être invalidante si elle n'est pas prise en charge. Toutefois, en cas de douleur au bas du dos, le repos est souvent d'or, la prise de certains antalgiques et sédatifs peut également permettre de faire face à celle-ci. En cas de complications, l'on peut recourir à quelques séances de kinésithérapie associées à une alimentation saine. Voilà, on parlera donc de l'alimentation saine et puisqu'il est là, c'est un spécialiste dans le domaine, Monsieur Fabrice Siemeni. Mais avant, on va rappeler à tous les téléspectateurs que cette émission se veut interactive. Si vous avez une question, une préoccupation, n'hésitez pas, écrivez-nous et nous, on va tout simplement relayer votre souci au niveau des spécialistes que nous avons invités sur ce plateau. Maintenant, Monsieur Fabrice Siemeni, on rappelle que le thème fidèle téléspectateur ce jour, c'est les douleurs lombaires, causes nutritionnelles et physiques. Monsieur Fabrice, pour revenir donc à vous, quelles sont les manifestations internes et majeures pendant la sensation de douleur lombaire? Mais avant, est-ce que vous pourriez encore revenir un tout petit peu pour parler de cette douleur lombaire en termes de définition? Il s'agit bien du terme douleur, donc c'est une sensation. Cette sensation, c'est comme un signe, un symptôme. C'est ce que nous ressentons en superficie. Preuve que à la source, à la base, il y a d'autres choses qui se sont passées bien avant, des années, voire des décennies avant. Donc, mon rôle maintenant est de clarifier ce qui s'est passé durant les dernières décennies ou les dernières années sur ce que nous ne voyons pas exactement. Donc, qu'est-ce qui se passe? Il y a un adage qui dit « Nous sommes ce que nous mangeons ». Et si nous considérons cela, nous sommes ce que nous mangeons. Il y a deux facteurs principaux qui sont liés au niveau causatif à ces douleurs lombaires. Le premier et le plus important, c'est l'acidité des tissus au niveau de la région lombaire, du bas du dos. C'est-à-dire quoi? Dans cette région, il y a trois tissus différents. Il y a les muscles, il y a les vertèbres, il y a les nerfs. Donc c'est ce milieu-là qui devient de plus en plus acide au fil des années, au fil des décennies, à cause de ce que nous mangeons, essentiellement, à cause de ce que nous mangeons. Le premier facteur, c'est ce milieu qui devient acide. Lequel? Le milieu, justement, le milieu lombaire, parce que c'est un téléspectateur. C'est exactement du milieu lombaire dont il s'agit. Et dans le milieu lombaire, quand on va voir un peu au niveau microscopique, quand on voit vraiment à l'intérieur, il y a différents types de tissus.
il y a le tissu musculaire, c'est-à-dire les muscles. Oui. Il y a les os, Oui. les vertèbres, et il y a les nerfs. Et au fur et à mesure que les années passent, ce sont ces tissus-là qui, au fur et à mesure, deviennent de plus en plus acides à cause de ce que nous mangeons, qui se transforment, donc, qui transforment ces milieux en milieux très acides. Donc ça, c'est le premier facteur causatif Oui. des douleurs lombaires en lien avec La nutrition, l'alimentation. bien Oui. sûr. Le deuxième facteur, aussi très important, c'est la baisse du ratio muscle par rapport aux graisses. Oui. C'est-à-dire, la quantité de graisse a tendance à augmenter en très grande quantité. Au niveau du bas du dos, toujours. Au niveau du bas du dos. Toujours en rapport aussi avec la partie abdominale, Oui. la quantité de graisse a tendance à augmenter. Et la quantité de muscle est restée stable ou bien à diminuer. Oui. Donc, c'est un facteur très important parce que chaque jour, notre corps subit des pressions et du stress. Et est-ce qu'on a assez de muscles? Non, en fait, le corps, les corps maintenant, parce qu'il y a une prévalence à l'obésité qui est de plus en plus grande, Oui. il y a plus de graisse. Alors, les graisses, c'est quoi? Ce sont les tissus moelleux, spongieux, contrairement au muscle qui est un tissu dense et compact. Donc, c'est avec ce ratio différent, c'est-à-dire plus de graisse, moins de muscles, Oui. qui est un facteur causatif au fil des années, au fil des décennies. Donc, c'est les deux facteurs les plus importants. Donc, il y a d'autres facteurs sous-jacents, mais c'est les deux facteurs en lien avec la nutrition Oui. qui causent ces douleurs lombaires. On a donc